Brochim Habayim, on va commencer. Je voudrais en exergue, avant tout, remercier très vivement le Centre Menachem Begin et son département francophone, mené par Yoël Haddad, dont vous connaissez, certains d'entre vous le connaissent, et qui malheureusement n'est pas là ce soir en raison d'un deuil familial. Il n'est pas là pour nous accueillir. Et je veux donc aussi évidemment remercier Shmuel Trigano de nous donner faire part de sa présence. En ce qui concerne le centre Begin, c'est déjà un accomplissement grâce à ce département francophone de reconnaître, comme cet organisme le fait, de reconnaître ainsi au cœur de Jérusalem et donc au cœur d'Israël l'existence et l'importance d'une pensée francophone, une pensée juive francophone, un pôle francophone qui reconnaît donc l'importance d'une pensée juive francophone et aussi bien sûr d'un public israélien francophone que vous incarnez. Alors, cher Shmuel, je m'étais demandé, pour commencer cette conférence, si vous faites partie ou non de la catégorie des personnes qu'on présente, euh, tant votre œuvre est importante et volumineuse. Donc j'avais pensé qu'on pouvait tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même donner quelques jalons très rapides. Vous êtes professeur des universités dans le domaine de la sociologie et de la philosophie aussi. Vous avez publié 35 ouvrages en, en 45 ans environ, et pas des ouvrages de bande dessinée, bien que la bande dessinée puisse aussi avoir sa place. Mais vous avez donc écrit de nombreux ouvrages que vous avez signés, je peux en citer quelques-uns, et aussi des ouvrages collectifs dont les 4 tomes de la société juive à travers l'histoire, dont le dernier est paru aux éditions Fayard en 1993. Mais certains titres qui jalonnent votre œuvre écrite, notamment le récit de la disparue qui est paru en 1977, la nouvelle question juive qui est paru tout de suite après, et tant d'autres. Je citerai simplement les derniers, dont certains ont été traduits en hébreu, parce qu'on ne peut pas citer 35 ouvrages. Et ça paraît d'ailleurs surréaliste qu'un même auteur puisse publier des ouvrages de poids à une fréquence aussi soutenue. Je cite entre autres L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah, dont Shmuel, vous me disiez à l'instant qu'il avait été traduit en hébreu, mais qu'à l'époque, vous n'avez pas trouvé d'éditeur. Et puis d'autres encore, en passant Qu'est-ce que la religion aux éditions Flammarion en 2004, La religion des sociologues, à vrai dire. Euh, il y a aussi un ouvrage qui s'appelle La démission de la République, juifs et musulmans en France, en 2003 déjà. Et puis un ouvrage central sur le processus d'Oslo, Les frontières d'Auschwitz, les ravages du devoir de mémoire, qui est paru en 2005 et qui a, lui, été traduit en hébreu. Un autre ouvrage qui a compté aussi, c'est L'avenir des Juifs de France en 2006 chez Grasset. Je passe encore. Un ouvrage de réflexion de pensée juive tout à fait déterminant qui est moins connu, qui s'appelle La séparation d'amour, qui est une réflexion sur la sexualité dans les maîtres de l'âme, un ouvrage qui a été écrit par le Rav Abraham Ben David de Posquière aux éditions de l'Éclat. Et puis vous avez aussi fait paraître La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, un ouvrage déterminant chez Hermann, qui est paru quant à lui en 2012. Déjà, vous évoquiez le postmodernisme, un ouvrage très pertinent, très court, et qui évidemment est une clé pour comprendre ce qui se passe avec le wokisme, le mouvement woke d'aujourd'hui. Vous avez anticipé en fait sur l'émergence de ce mouvement. On a vu à l'œuvre depuis le 7 octobre au Canada et aux États-Unis, et aussi en France.
Et puis un autre ouvrage traduit, c'est Le Nouvel État juif chez Berg International en 2015, qui est un livre déterminant parce que dans ce livre, Shmuel, si je ne me trompe pas, vous avancez des propositions concrètes, programmatiques, j'allais dire, de comment refaçonner les manques de l'État d'Israël d'aujourd'hui au niveau de l'éducation, au niveau de la souveraineté, surtout le fait d'assumer la souveraineté, c'est un ouvrage essentiel. Et puis, vous avez fait paraître donc plus récemment, en 2020, l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque, chez Hermann toujours, et le deuxième Dieu, ça c'était en 2020, et en 2022, le deuxième Dieu, l'esthétique du monothéisme. Et maintenant, vous faites paraître Le chemin de Jérusalem, ce livre dont on va parler ce soir, ce sera ma première, si ce n'est question, du moins incitation au dialogue, parce qu'on va dialoguer, et on va dialoguer pendant un certain temps, autour de certains thèmes, et puis après, évidemment, vous aurez vos questions, il y aura un temps peut-être pas négligeable à laisser aux questions, parce que ce que propose Shmuel est quelquefois à la fois très fin, et puis en même temps, quelquefois, peu choqué, au bon sens du terme. Et la première question, la première réflexion, ce sera de vous demander justement, après ces 35 ouvrages, et sans parler d'ailleurs des ouvrages collectifs, je crois que je l'ai déjà signalé, euh, que vous avez écrit donc en 4 décennies, pourquoi maintenant ce bref livre de 120 pages qui s'intitule Le chemin de Jérusalem et qui se conclut d'ailleurs par une postface renvoyant à votre premier livre. Ça m'a fait penser à au dicton des sages d'Israël, sauf Massé ben Marshavat Rila. Votre dernière œuvre reprend la problématique de la première ou de l'une des premières. Alors, finalement, pourquoi avoir écrit le chemin de Jérusalem? Merci pour cette présentation. Et tout d'abord, ça me fait très plaisir de revoir des visages connus que j'ai connus dans le temps. J'ai effectivement passé 4 ans à l'université hébraïque, que je vivais en campus, où j'ai fait mes études premières. Et donc, ça me fait plaisir de revoir ces visages. Alors, vous avez compris peut-être que mon cheminement, j'aime bien ce terme, c'est le chemin de Jérusalem. Mon cheminement est un cheminement autant intellectuel qu'existentiel. Je suis monté en Israël en 1969, poussé par une attente que je peux dire messianique, d'une réalisation, surtout en contrepoint du déracinement algérien, qui fut un traumatisme familial, personnel, qui m'a poursuivi pendant longtemps. Et Israël m'est apparu, vu de Paris à cette époque, comme le seul lieu où la judéité avait une actualité. Et j'ai formé le projet de faire mon alia, ce que j'ai fait. Et si vous voulez, tout mon cheminement intellectuel se décide sur le campus de l'université hébraïque. Parce que j'y expérimente quelque chose d'inattendu. Je revenais dans la ville de Jérusalem, l'université hébraïque de Jérusalem, et je m'attendais à retrouver une ambiance, un cadre dans lequel la judéité ou la judaïté, je ne parle pas nécessairement en termes de religion, mais la chose juive serait au centre. Et je découvre sans comprendre pendant plusieurs années que c'est pas ce qui se passe, c'est que les Israéliens sont à côté de leur pompe, si on peut dire. C'est-à-dire qu'un paradoxe déchire l'atmosphère. D'un côté, tout nous dit la réalisation messianique, le paysage lui-même, et de l'autre, une absence qu'on arrive à ne pas comprendre, qui demande à être percée dans son secret. Et je n'ai pas compris tout de suite, hein. Il a fallu apprendre la Wissenschaft des Studentums, l'histoire allemande, la modernisation, etc. Je m'étais inscrit d'ailleurs à l'université pour comprendre ce qu'était un État juif. Je m'étais inscrit en philosophie juive et kabbale d'un côté, et de l'autre côté en sciences politiques. Et nulle part, je n'ai jamais entendu parler de cette notion. J'ai compris plus tard que puisque ça n'existait pas, il fallait la créer, en quelque sorte. Et à partir de là commence
un cheminement, une marche qui essaye surtout de se confronter à l'énigme théologique, existentielle que représente l'État d'Israël. Pourquoi ce gigantesque effort de reconstruire l'État d'Israël, tout en y étant absent? Et cette absence, j'ai appris à la nommer, c'était la normalisation. On revenait en Israël pour cesser d'être juif, redevenir normaux, être acceptés parmi les nations, etc. Et ce choc m'a conduit à tenter de résoudre l'énigme. Et donc, à partir de là, je suis revenu en France pour rester fidèle à mon idéal sioniste, ne pas accepter de faire semblant que ça réussissait, etc. Et là, j'ai entamé, vu de loin, un cheminement intellectuel et littéraire. Je remercie au passage la France de m'avoir donné cette occasion exceptionnelle que je n'aurais jamais eue en Israël, sur le plan éditorial, sur le plan idéologique, etc. Mais ça a représenté quelque chose. Il s'agissait de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, que faire, comment sortir de cette impasse, comment imaginer que le paysage messianique soit porté par cette volonté d'éradication de sa souveraineté profonde, originelle. Et donc, j'ai entamé un cheminement qui m'a conduit à écrire ces livres, où il s'agissait de comprendre d'un côté pourquoi, comment, et de l'autre, que faire pour sortir de cette impasse. Voilà. Donc, ce livre, en quelque sorte, est je dirais, j'ai exagéré en dire, c'est un testament spirituel, mais Un cercle, en fait. voilà, la fermeture d'un cercle. Je me suis battu avec ce livre pendant 2 ans. J'avais écrit autre chose que n'acceptais pas, que je ne pouvais pas accepter. Je- L'enjeu, c'est que dire, comment comprendre le sionisme lui-même, qui est le seul à avoir reconstruit ce paysage messianique. Et donc, au début de mon cheminement, j'avais écrit un livre sur ce sujet, La nouvelle question juive, l'avenir d'un espoir. Et ce livre, je ne voulais pas le publier. Il était trop dans le sens du din. Et j'ai d'abord écrit le récit de la disparue dans le sens du chesed, dans ce sens-là. Donc le chesed pouvait porter le din, en quelque sorte. Encore une fois, ce livre, La nouvelle question juive, m'inquiète quand je le relis parce que, bon, mais la vérité a été assumée et dite à ce niveau-là. Et dans ce livre, effectivement, je reprends cette tension qui est la tension fondatrice d'Israël, la normalité, être comme les autres d'un côté, et tout en étant tout à fait ailleurs. En étant, c'est, euh, on ne comprend pas comment Israël est pris pour nom un Israël, c'est-à-dire un nom tellement marqué pour augurer d'un recul de la judéité. C'est quelque chose d'étonnant euh, qu'il s'agit de comprendre. Donc, cette tension a été ma tension créatrice à ce niveau-là. Et là, je la reprends en trouvant des explications que je n'avais pas trouvées euh, auparavant, mais surtout en assumant l'idée que le temps est venu d'autre chose, d'une autre ère du retour à Sion, qui est justement le chemin vers Jérusalem. Donc il y a une ambivalence entre Sion et Jérusalem, et il est évident que Jérusalem n'apparaît que sur la montagne de Sion, si l'on peut dire. Et là, l'ambition a été de retrouver une dimension intérieure du sionisme politique qui s'est égarée à travers l'histoire. Notamment l'idée que le retour d'Israël à Sion porte un universel humain global. Nous avons perdu cette dimension et cette dimension ressurgit avec le ressurgissement de Jérusalem au cœur même de l'État d'Israël.
Et donc, qu'il s'agissait de retrouver les fondamentaux du retour à Sion en revenant. Il y a une ambiguïté impressionnante dans le texte biblique. N'oublions pas que Eretz Israël s'appelle aussi Canaan et que ce que Dieu promet à Abraham, c'est la terre que je te ferai voir, mais que tu ne vois pas. Et il y a donc tout un profil étonnant qui est un profil à la fois de l'universel sans nier la dimension singulière et particulière, puisque c'est justement la réalisation particulière qui porte cette dimension supérieure. Et donc, comment retrouver ces fondamentaux? C'est un peu le sujet de cet ouvrage. Euh, il va pas, il s'inscrit dans la suite du nouvel État juif, bien sûr, mais c'est surtout un appel, si l'on peut dire. Il y a un chapitre qui s'appelle L'appel de Jérusalem, justement. Alors, je voudrais juste en exergue, puisqu'on commence à cheminer sur cette voie vers Jérusalem, je voudrais rappeler une chose que j'ai omis de dire qui est important, c'est que compte tenu de l'importance et du sens profond de votre œuvre, l'université Bar-Ilan a consacré il y a 2 mois, je crois, une journée de colloque à votre œuvre, justement, ce qui est quand même une forme de reconnaissance, puisque l'université de l'État d'Israël fait une journée, organise une journée avec des orateurs qui interviennent sur l'œuvre de Shmuel. Alors justement, ce livre dont on commence à parler, vous le signaliez à l'instant, explore un paradoxe de base, ce que vous appelez une dissociation de la souveraineté éternelle d'Israël et le pouvoir exécutif actuel de l'État hébreu. À savoir, c'est la question, cette dissociation, c'est de savoir en quoi le sionisme et la renaissance en 1948 de l'État hébreu, de l'État d'Israël, constituent à la fois une tentative de normalisation, vous venez d'en parler, du peuple juif, et en même temps une ouverture sur ce que vous appelez l'Israël éternel. Et donc, ce que vous appelez au début de l'ouvrage, l'exil dans le retour. Et d'ailleurs, il y a une citation très forte que je voudrais énoncer, c'est que vous dites, dans cette partie-là du livre, pour amorcer la réflexion, vous dites, le sionisme politique constitue le paysage messianique, construit plutôt le paysage messianique, mais sans l'habiter. Et donc, c'est ça finalement le clivage structurel de cette dialectique, c'est que ce paradoxe dont on vient de parler, c'est qu'il y a il y a la normalisation, mais en même temps dans une atmosphère messianique. Alors, vous pouvez un petit peu nous aider à comprendre ça? Mais oui, c'est ce paradoxe que avec lequel je me bats depuis 50 ans. Voilà. Et donc, ici, j'espère avoir trouvé de petites solutions à cette contradiction étonnante, parce que c'est quand même nous vivons un divorce théologique gigantesque. D'un côté, l'immense construction que représente l'État d'Israël, et de l'autre, cette absence. L'absence, elle peut se décliner de toutes sortes de façons. Elle se décline dans la pensée, dans l'existence, dans la réalité, je dirais même dans la réalité subie. Je précise que j'ai écrit ce livre avant l'année de la Mercha, et donc la préface en rend compte, mais je l'ai écrit bien avant. Et donc, il y a comme une quête de réconciliation à ce niveau-là. Mais le problème, c'est celui qui consiste à comprendre comment cela a été possible. Et donc, j'essaie de trouver dans le texte biblique toutes sortes de situations qui présentent ce décalage structurel. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, car en fait, ce décalage structurel a un principe qui précède ces réalisations, c'est justement le fait que, alors je résumerai brièvement mon livre sur la métaphysique hébraïque, l'idée que Dieu se retire pour créer le monde.
et qu'en fait, le monde, olam en hébreu, c'est l'absence. L'absence de Dieu est inscrite dans la réalité du monde, en quelque sorte. Et donc, nous qui sommes les fidèles de ce Dieu, nous devons réinscrire cette absence dans tous les actes que nous faisons. Vous avez là le principe de quasiment toutes les mitzvot. Au moment où je m'apprête à, à agir, à manger, etc., j'élève une petite prière et j'introduis ce suspens dans mon appréhension du monde. Et donc, il y a un suspens de l'être, de la présence dans le monde qui donc est l'absence d'une présence. Et en fait, c'est cette dimension qui peut connaître des dérapages, qui peut augurer de toutes sortes de comportements inadéquats, etc. Donc en fait, dans les passages bibliques que j'ai tenté de résumer très brièvement, euh, le personnage d'Abraham, par exemple, est typique de cette expérience du suspens. Et donc, ou alors l'absence de Joseph dans la fratrie de Jacob, etc. Et donc, ce sont des phénomènes étonnants. Donc, j'ai essayé de trouver en quelque sorte des correspondances bibliques pour le comprendre. Alors, une autre, on en avait discuté, une autre occurrence, c'est la fameuse histoire du Erev Rav, à savoir que dans la séance fondatrice d'Israël, il y a les enfants de Jacob, mais aussi le Erev Rav. Et donc, c'est un phénomène, une idée considérable qu'on a souvent vite liquidé dans le commentaire, mais qui oblige à quelque chose, à une reconnaissance de ce type-là. Eh bien, ce que je découvre, l'explication que je peux donner, c'est, si vous voulez, il y a eu le Erev Rav et les fils de Jacob. Ensuite, ils se sont perdus dans le peuple. Mais le peuple a conservé une tendance Erev-Rav, une tendance fils de Jacob, complètement, en quelque sorte, intériorisée. Et ce que j'essaye de comprendre à la lumière de cet exemple, c'est que finalement, le sionisme politique, c'est le tikkun que le Erev-Rav a pensé faire d'Israël. Le Erev-Rav, cette dimension intérieure d'Israël, euh, ne peut s'imaginer de libération qu'à l'image de l'Égypte. Et c'était la critique du veau d'or dans mon deuxième livre, à ce niveau-là. Et donc, il a fait ce qu'il a cru bon, parce que être normal, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on critique la normalité, c'est pas cette normalité existentielle de l'être humain qui est en question, quoique c'est c'est justement une normalité naturelle. Mais sa contribution à, à la reconstruction d'Israël, son tikkun, il ne peut pas aller plus loin que cela. Et donc il y a dans ce tikkun, évidemment, quelque chose de respectable, même si c'est décevant, même si c'est paradoxal, mais quelque chose de respectable et qui a été fondamental. En fait, sans le sionisme politique, nous ne serions pas là, quoi que l'on dise à ce niveau-là. Et je rajouterai, le rabbinat n'a pas créé le sionisme, n'a pas, bien qu'il y ait eu des précurseurs, etc. Il y a une absence peut-être encore aujourd'hui, c'est peut-être l'absence des fils de Jacob cette démarche. Et il y a d'ailleurs il y a un tikkun en jeu sur le plan on en reparlera On en peut-être, reparlera, du oui. judaïsme rabbinique, parce que historiquement, le judaïsme rabbinique, sauf quelques maîtres à penser, a été absent, alors que le Rav reconstruisait. Sans euh, du sionisme et du retour. oui, exactement. Et donc, il a encore un tikkun à faire
devant lui. Le REVRA va donner ce qu'il pouvait donner. Être comme les autres, la normalité, on est pire que tout à ce niveau-là. Bon. Mais il manque quelque chose. De manière plus historique, dans le cheminement du livre, au départ, vous précisez à propos de présence-absence que, je cite ce que vous écrivez, c'est un fait avéré que nous sommes sortis d'Égypte, du grand exil, sous-entendu dans la comparaison que vous faites avec la renaissance de l'État d'Israël, mais nous sommes cependant encore dans le désert, au pied du Sinaï, à un stade où la révélation et Moïse ne se sont pas manifestés. On érige alors une idole, celle du veau d'or. Alors j'allais vous poser la question, c'est quoi le veau d'or actuel? Le veau d'or, c'est entrevoir Eretz Israël à travers l'Égypte. C'est cette perspective-là. La construction d'une société juive à travers les normes C'est une occidentales. Égypte de l'autre côté de la mer, si l'on peut dire. Et donc, alors, c'était justement le sens de mon deuxième livre, La nouvelle question juive, qui me portait, qui était dur à porter personnellement. Mais pourquoi le veau d'or? Pourquoi le veau d'or? Est-ce que c'était prévu dans ce cheminement qu'il y ait une crise de ce type-là pour se détacher véritablement de l'Égypte? C'est aussi une question qu'on peut se poser à ce niveau-là. Mais c'est une question que nous vivons nous-mêmes encore aujourd'hui. Et donc, le, le veau d'or, bon, c'est un symbole, c'est un modèle à travers lequel on considère l'entrée en Eretz Israël comme un retour de l'Égypte. Pas Oui. à l'Égypte, mais un retour de l'Égypte. D'ailleurs, dans le second ouvrage, La nouvelle question juive, vous écrivez que nous sommes sortis d'Égypte en marchant à reculons, c'est-à-dire en ayant nos regards encore tournés vers l'Égypte. Ça dit la même chose à ce niveau-là. Et donc, il y a, alors, objectivement, concrètement, avec les gigantesques réalisations de l'État d'Israël, qui est la sixième puissance du monde, hein, d'après un classement. La huitième, ah ouais. La huitième, j'ai déjà gravi les étapes. Donc, il ne s'agit certainement pas de critiquer, de renier, certainement pas, mais d'élaborer une nouvelle économie de l'espérance. C'est ça qui me semble important aujourd'hui. Mais nous avons vu, avec ce qui s'est passé avec le 7 octobre, on pourrait en reparler. Je ne fais que l'aborder dans ma préface. Euh, nous nous sommes retrouvés tout seuls dans la normalité. Car pour le monde arabo-musulman, nous ne sommes pas des humains, nous ne sommes pas normaux, comme toutes les bandes antisémites qui courent dans les campus et dans les villes occidentales. Et ce que nous avons découvert là, c'est un traumatisme pour le sionisme politique. Et donc, j'espère qu'il survivra. Mais c'est que pour être normal, c'est à deux que ça se joue. Or, si les autres, non seulement les Palestiniens, le monde arabo-musulman, ne nous considèrent pas comme les autres, si l'Europe éclairée, qui est notre ami, nos amis, nous impose un principe de proportionnalité pour défendre notre droit à l'autodéfense, c'est-à-dire qu'en fait, il nous lie les mains pour nous livrer à la vindicte de nos ennemis. Là, c'est une question que le sionisme doit se poser et qu'il ne peut pas esquiver. Et il ne peut la penser en réintégrant la différence d'Israël, son exceptionnalité, sa puissance spirituelle, etc. Et non pas cet comportement étriqué, misérabiliste de la victime qui demande pardon, qui demande à être reconnue, etc. Nous devons balayer complètement cette dimension-là. Alors, justement, je voulais en arriver à la situation présente parce que le livre
qui se plonge dans des références bibliques et dans des références historiques, en fait, décrit la situation dans laquelle nous sommes. On se souvient à ce propos, avant de revenir sur le 7 octobre et la situation, c'est qu'on se souvient que le journaliste Albert Londres avait écrit dans son fameux ouvrage que d'aucuns d'entre vous ont sûrement lu et relu, Le Juif errant est arrivé, qui est paru en 1930. Il avait écrit ceci, cette phrase fatidique: les Juifs n'ont jamais eu beaucoup de place, les nations leur mesurent le terrain. Alors, c'est à la fois géographique, le fait que les Juifs sont contenus dans le minimum d'espace vital, et il faut savoir ce que c'est que ce minimum. Et les nations leur mesurent le terrain, c'est aussi au niveau de la place sur la scène, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs la scène internationale. Alors vous reprenez vous-même ce thème à votre manière, en rappelant que les nations, aujourd'hui, concèdent une certaine place à Israël, mais seulement, précisez-vous, à l'Israël comme les autres, à savoir un État croupion à vocation au mieux humanitaire pour réfugiés juifs. C'est ce minuscule État juif qui a été proposé par le plan de partage, dont je me souviens que, à sa manière, Eliane Amado Lévy-Valency avait expliqué que c'était en fait inconsciemment une manière d'envoyer, de terminer la résolution de la question juive qui avait été tentée par Hitler en créant un État qui n'était pas viable et en envoyant les Juifs à l'abattoir avec un tel État. Alors, on est dans cette instance-là toujours. Oui, c'est quelque chose que j'ai défini dans les frontières d'Auschwitz. C'est à la racine, c'est la mémoire de la Shoah que l'Europe s'est forgée. Et je fais une distinction entre la mémoire de la Shoah européenne et la mémoire de la Shoah juive. Enfin, j'espère elle est valide. Et donc, l'Occident, l'Occident se déclare coupable, se dit coupable de ce qu'il a fait aux Juifs. Et donc, il essaye de compenser cette culpabilité, pense-t-il, en concédant aux Juifs un État. Mais il concède cet État au détriment des Palestiniens. Par conséquent, il est porté à se sentir redevable auprès des Palestiniens et donc à maintenir la condition d'Israël dans une situation précaire. Par exemple, aujourd'hui, demander les accords d'Oslo, ce serait livrer Israël à une destruction de la part de la partie arabe, par la partie arabe. Il est clair que un État qui a 70 km de profondeur, 15 km de l'aéroport, qu'il faudrait un couloir pour aller de la Cisjordanie à Gaza, un tel État est voué naturellement à la destruction et les Arabes s'en chargeront. Mais l'Europe ne sera plus là à ce moment-là. Donc il y a, si vous voulez, une culpabilité dans la conscience européenne, et notamment l'Union européenne, qui fait que on reconnaît Israël, on le soutient, mais pas trop. Et Il on le faut... soutient comme État non viable topographiquement Exactement. et géopolitiquement. Si vous examinez toutes les solutions imaginées par les États-Unis et les Européens, elles sont toutes catastrophiques. Elles négligent complètement la dimension concrète de la Terre et de l'État. Et donc, il y a quelque chose de tordu ici. Et ce quelque chose de tordu se transporte aussi sur le plan des Palestiniens. C'est Edward Said qui un jour a défini les Palestiniens comme étant les victimes des victimes. C'est-à-dire que les deuxièmes victimes sont face à des juifs qui sont les bourreaux, les anciennes victimes qui deviennent des bourreaux. Et cette équation simpliste permet à la cause palestinienne d'aspirer toute la légitimité du fait d'être victime, pense-t-on. Parce qu'aujourd'hui, dans la morale mondiale, être victime, c'est le fondement des droits. Et Euh, en plus, victime des Juifs. oui, victime des Juifs. Donc, en fait, il y a ici un problème qui fait que le Palestinien, donc la Nakba, l'invention du mythe de la Nakba, qui est tout à fait stupéfiant, parce qu'en fait,
les Arabes transforment l'échec d'une destruction totale des Juifs, la guerre de 48, en souffrance absolue des Palestiniens. Donc les Palestiniens de coupables deviennent la légitimité absolue, essentielle, essentialiste aussi. Et on retrouve ça aujourd'hui justement dans le syndrome des nations vis-à-vis d'Israël. Quand on condamne Israël, c'est avec derrière, c'est l'image de la Shoah, en quelque sorte, qui est drainée vers la cause palestinienne. Donc, il y a ici un syndrome historique qui explique pourquoi, par exemple, après le 9 octobre, il y a eu ce déferlement anti-juif dans tous les pays occidentaux, ce qui est complètement aberrant, puisque d'un côté, on a vanté l'humanité des Juifs, mais avec l'humanitaire pro-palestinien, on a dénié l'humanité des Juifs. Et donc là, il y a une logique interne de ce système à ce niveau-là. Alors justement, on est déjà entré dans le tableau que je voulais dépeindre avec vous de la situation actuelle. Parlons à présent justement de cette période dans laquelle nous vivons, en abordant un chapitre du livre où vous traitez de ce que vous appelez, avec comme titre, le nouvel ordre du monde, notre monde, et de sa haine structurelle des Juifs, un phénomène massif auquel nous assistons notamment en Occident après le 7 octobre, que vous appelez, alors là, peut-être élucider cette notion, l'anti-peuple ou ce que vous appelez l'anté-Israël. Comme il y aurait eu Christ, l'anté-christianisme, l'anté-Christ, l'antéchrist. il y a l'anté-Israël. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette notion? Ben, tout d'abord, nous ne sommes plus dans le monde des États-nations, dans lequel Israël a été créé et s'est créé. Nous sommes dans un monde qui est le monde des empires, qui va devenir le monde des empires. L'Union européenne elle-même est un empire médiocre d'ailleurs, qui a peur de lui-même, qui n'a pas de constitution, qui a refusé de mettre dans ses origines judéo-chrétiennes. Donc c'est un empire qui ne durera pas, à mon sens, et qui est très pervers vis-à-vis d'Israël, justement. Donc, mais les empires chinois et le candidat empire, l'Iran, ce qui est d'ailleurs intéressant, un parallèle biblique, le mal vient, mais mitzafon tipata hara'a, du nord viendra le mal, c'est-à-dire qu'en fait, la prédisposition géographique et géostratégique fait que ben, l'Iran de toute éternité est un candidat à l'empire. C'est la Turquie. Il y a la Turquie, mais je retiens l'Iran surtout vu l'antécédent historique de l'Antiquité. Donc, dans ce monde d'empire, et nous savons, il y a toute une œuvre du Maharal de Prague sur Israël et les empires. Israël et l'Empire. Et donc, si vous voulez, théoriquement, il y a une confrontation inéluctable entre le royaume d'Israël et l'Empire perse, en l'occurrence, euh, à ce niveau-là. Alors, ça, c'est un changement très profond de la condition de l'État d'Israël. Mais il y a aussi d'autres perspectives qui se mettent en place. Par exemple, dans l'ère de la globalisation, nous assistons à une babélisation de la condition humaine. Et là où il y a Babel, il y a un ennemi des Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Jérusalem face à Babel. Quant au destin de l'humain, puisqu'aujourd'hui, avec l'idéologie postmoderniste, etc., on se propose de modifier l'humain. On parle de transhumain, transhumanisme ou post-humain. Là, c'est la guerre qui est déclarée à Israël, dans sa logique, dans ce qu'elle a apporté à ce niveau-là, dans ce dont elle doit témoigner dans l'humanité. L'anté-Israël, en l'occurrence. Pardon? C'est ce que vous appelez anté-Israël. Non, pas exactement, parce que l'antéchrist, c'est un autre changement qui se met en place. Parce qu'aujourd'hui, la haine des Juifs n'est plus l'antisionisme.
Il y a eu l'antijudaïsme chrétien et musulman, il y a eu l'antisémitisme de l'âge démocratique, il y a eu l'antisionisme de l'âge des États, des sionistes. Aujourd'hui, quel est le type de haine qui se manifeste? Je l'appelle le palestinisme. Parce qu'en fait, quand vous voyez ces foules déchaînées en France, aux États-Unis, etc., qui ne comprennent rien à la situation, qui débarquent complètement, mais qui s'identifient au malheureux peuple palestinien, à l'essence palestinienne en quelque sorte. J'ai vu dans le temps, il y a quelques années, sur la place de la République, une manifestation pour les handicapés. Et j'ai vu un handicapé dans sa petite voiture avec le drapeau palestinien. Quel rapport? De même, il y a eu un scandale en France. On a questionné une représentante de l'extrême gauche en lui demandant, mais vous savez où est le Jourdain? Puisque c'est du Jourdain à la mer. Du Oui, fleuve à du la mer. fleuve. Elle tombait des nues. Donc, en fait, c'est très étonnant. À quoi s'identifie-t-il? Alors, il y a d'un côté une messianisation du peuple palestinien qui rappelle un modèle chrétien, le peuple, le juif selon la chair et le juif selon l'esprit. Le juif selon l'esprit, à savoir le chrétien, se constituait dans son opposition au juif selon la chair. Aujourd'hui, le juif selon l'esprit, c'est la Palestine innocente. Et le juif selon la chair, c'est l'Israël totalitaire, etc. Donc en fait, cette identification à la Palestine est tout à fait nouvelle. Il y a eu d'ailleurs une exposition à Paris, au musée de... Comment s'appelle-t-il? Le musée de l'islam, le musée du C'est du monde monde. arabe, une exposition qui s'intitulait Ce que la Palestine apporte à l'humanité. C'est stupéfiant. Le sociologue est stupéfié et se demande qu'est-ce qui se passe, comment cette transmutation se produit. Et c'est ce que j'appelle l'anté-Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens aujourd'hui, dans leur manipulation, se mesurent à la condition d'Israël. Je le dirais d'une autre façon. Sans Israël, il n'y aura pas de peuple palestinien. Il n'y en a jamais eu dans l'histoire. Il n'y en a pas eu quand l'Égypte et la Jordanie ont envahi Israël. Elles n'ont pas remis les clés à un pseudo-peuple palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien dans l'histoire. Le seul et véritable État palestinien, c'est la Jordanie, bien qu'elle soit sous la main d'une dynastie étrangère, même si la reine est d'origine palestinienne. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, la propagande palestinienne se calque entièrement sur la réalité d'Israël comme pour aspirer sa substantifique moelle, en quelque sorte, et s'offrir en messianisation pour la gauche égarée du monde occidental, bien qu'elle soit très sérieusement encadrée et accompagnée par les musulmans qui vivent en Occident, aux États-Unis maintenant, mais comme en France et en Europe. Donc il y a ici une nouvelle donne de la situation. Je n'en parle pas en termes d'antisémitisme, qui n'est que pour l'âge démocratique, mais en l'âge de la globalisation, qui est justement le palestinisme. Donc il y a une entreprise de substitution, comme c'était le cas au début du christianisme. Pour illustrer votre propos, dans une autre réunion à laquelle nous assistions ensemble il y a quelques jours à Jérusalem, j'ai amené une photo qu'on m'avait envoyée, hallucinante, où on voit un passant sur un marché de Paris euh, avec un t-shirt, on le voit de dos, un t-shirt où se trouve l'iconographie d'un drapeau palestinien, et avec l'inscription suivante, hallucinante, qui est tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. On lit sur son dos: l'humanité a cessé d'exister à la naissance d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette phrase C'est génocidaire. la parole typique d'un faux prophète. Oui, mais c'est une parole génocidaire. Alors justement, je voulais qu'on revienne sur
ce plan géopolitique, diplomatique, sur le tournant du 7 octobre en Israël et dans la région, vous dites et vous affirmez dans une formule assez forte qu'il ne convient plus désormais de parler d'un conflit israélo-palestinien, mais d'un conflit islamo-juif. Et je crois que Mais c'est une formule décisive. évidemment, nous sommes l'objet d'une guerre de religion. Elle est déclarée. Elle a été déclarée officiellement à l'université Al-Azhar. Elle a été déclarée officiellement à l'université de la Zitouna en Tunisie par des experts, des juristes de l'islam. Elle n'a pas été condamnée. Personne ne l'a condamnée. Aucun dignitaire musulman ne l'a condamnée, ni en France, ni ailleurs. Et donc, comment soulève-t-elle des gens qui sont dispersés dans le Minnesota, aux États-Unis, en France, etc. Il y a donc, il faut reconnaître la vérité. C'est une guerre de religion qui est menée. Et nous devons mener cette guerre de religion, notamment avec notre religion, car en fait, la conceptia qui a échoué en Israël venait de la part de leaders, de responsables qui méconnaissent le monde musulman et qui ont cru que le compromis et tout ce qu'ils ont fait à Gaza assurait la paix. Au contraire, ça a été perçu comme une défaillance qu'il fallait justement enfoncer. Et donc, il faut reconnaître cette dimension. Ceux qui ont perdu tout amarre avec la religion juive ont du mal à concevoir ça. On a du mal à comprendre que les motivations de nos ennemis sont religieuses. Oui, mais ce que l'on est en nous n'est pas est très spécial, justement. Et c'est, si vous voulez, regardez par exemple la structure d'un attentat. Un jeune, d'ailleurs c'est important que ce soit un jeune à ce niveau-là, un jeune tue un juif, n'importe lequel, pour être tué par un autre juif. Et ce faisant, il gagne son paradis avec la promesse lascive sexuelle qui l'accompagne en règle générale. Et donc, c'est pour ça que je parle de la jeunesse à ce niveau-là. C'est quelque chose avec l'adolescence qui se produit à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est une excellente analyse d'un psychanalyste français, Fethi Benslama, originaire de Tunisie, qui analyse très bien ce système mental. C'est-à-dire que l'attentat est un crime religieux. C'est un crime religieux qui permet d'acquérir la félicité paradisiaque. Et donc, comment comprendre ça? Qui comprendra ça? Le cas de ce dignitaire du Hamas qui a été éliminé, dont les fils ont été éliminés à Gaza, quand il apprend la chose, célèbre Dieu. Bon, c'est un autre univers qui n'est pas le nôtre à ce niveau-là. Alors, face à ce tsunami d'antisémitisme ou d'antisionisme, qui est même plus encore, vous préconisez pour Israël, à un certain moment de l'ouvrage, du chemin de Jérusalem, ce que vous appelez une nouvelle disposition d'esprit. C'est-à-dire, face à ce conflit religieux, ce conflit ontologique, alors de quoi s'agit-il, cette nouvelle disposition d'esprit qui devrait être celle d'Israël? Ben, justement, aller en sens inverse de la normalisation, c'est-à-dire réintégrer la spécificité d'Israël, en faire une source de force, de puissance, de rayonnement, et non pas de persécution. Donc, si vous voulez, il faut pas du tout intégrer dans notre mental la dimension négative et persécutoire. C'est ça qui me semble très important. Il faut retrouver cette dimension de ce que j'appelle la souveraineté du sujet. Le sujet qui s'affirme comme tel, qu'on le veuille ou que les autres le veuillent ou pas. S'ils ne le veulent pas, ça se règle dans la cour de la récréation, puisque c'est quelque chose qui est très entré à tous les âges, en quelque sorte. Et donc, retrouver cette dimension-là
qui me semble capital, parce que l'Israël plaintif, morfondu, ne porte pas le Netzach Israël. Et c'est justement ce qu'il faut réinsuffler dans le comportement, dans la réalité, mais aussi sur le plan social, moral. On va en parler, mais alors justement, afin de pouvoir rapprocher l'émergence de l'Israël éternel dans le cheminement sioniste et au sein de la société israélienne d'aujourd'hui, vous préconisez, je cite, quelque chose qui est une notion philosophique qui paraît un peu nouvelle, mais un peu pas étrangère, mais qui doit être expliquée, ce que vous appelez avec un terme grec la métanoïa du sionisme politique, un mot grec qui signifie en fait une sorte de teshuva intellectuel et spirituel pour l'Israël d'aujourd'hui. Alors j'allais vous poser justement, pour qu'on en arrive à des compréhensions plus concrètes, que vous abordez d'ailleurs dans le livre. Comment devrait se manifester concrètement cette teshuva ou cette métanoïa du sionisme politique? Comment du dedans de cette normalité, normalisation, surgir, refaire surgir l'identité d'Israël? Par un travail considérable. Déjà, le travail de la résurgence de la philosophie politique du judaïsme, qui ne s'est pas produit malgré la création de l'État d'Israël Et des universités. et des universités. Donc, comment penser à un État d'Israël qui n'a pas de philosophie politique? Et puis, la philosophie politique assez misérabiliste, juif et démocratique, c'est d'ailleurs, on ne comprend rien quand on dit ça, ni démocratique, ni juif. Mais si vous voulez, il y a là quelque chose de très important parce que ça accompagnerait la construction intellectuelle et politique de l'État. Mais c'est un travail à faire. Certains l'ont entrepris, je pense notamment à feu Daniel Elazar. On avait créé tout un groupe justement de à Massoreta Politit à Yehudit. Et donc, c'est quelque chose qui me semble très important et qui est impérieux aussi, on en reparlera plus tard, pour la condition du rabbinat, le statut du rabbinat, qui est confronté à une période tout à fait nouvelle qu'on n'a pas connue depuis 20 siècles et qui, justement, ne peut pas continuer à rester dans les habits que Napoléon lui a taillés, parce qu'il y a tout un antécédent, toute une histoire à ce niveau-là. Il y a aussi un travail culturel très important. Vous avez bien voulu citer ce livre en 4 tomes qui fait 3000 pages sur la société juive à travers l'histoire, qu'une masse très importante de chercheurs israéliens a contribué à écrire. Si vous regardez des, le programme des lycées, le programme d'histoire, ben, vous êtes quand même un peu stupéfait du chaos que ça représente, des trous historiques énormes qui sont pas mentionnés. L'univers biblique est mis de côté comme religion, entre guillemets, etc. Qu'est-ce que c'est que cette transmission qui n'en est pas une? L'étudiant israélien qui sort du lycée ne comprend rien à ce qui se passe, à l'histoire, etc. On ne lui demande pas forcément de devenir croyant, mais Israël existe, le Tanakh existe, le judaïsme a existé pendant 30, 40 siècles, et donc, si vous voulez, il y a quand même une dimension objective. Donc il y a un travail éducatif, pédagogique. Il faut réécrire le livre de l'histoire juive sur ce plan-là, en montrant justement sa cohérence, une cohérence non pas idéologique, mais je la définis comme étant systémique, sociologique. Il y a tout un travail de ce type-là pour, en fait, redonner, retrouver dans le judaïsme l'envergure d'une civilisation. Et donc, il faut se relever ses manches pour se mettre au travail à ce niveau-là. Il y a pas d'explication magique. Le deuxième âge du sionisme est un âge culturel, à mon sens, car le premier a voulu créer un homme nouveau, le juif socialiste, le juif du kibbutz. Kol hakavod. C'était fascinant de voir les pionniers.
mais ce n'est pas exactement ce qui était attendu de lui. Aujourd'hui, c'est cette perspective qu'il faut remettre en place, mais qui est une perspective culturelle, intellectuelle, philosophique, juridique, etc. Alors justement, dans la dernière partie de Fort Original de cet ouvrage, votre ouvrage, vous préconisez ce que vous appelez une levée du peuple juif, une mise debout, si on peut dire, et le parachèvement dans l'Israël d'aujourd'hui. Et ça, c'est les forces sociologiques ou historiques sur lesquelles il faut s'appuyer, c'est comme ça que je l'ai lu, non du rassemblement des exilés, selon la formule habituelle, kibbutz galouyot, mais du rassemblement des exils. Alors, quel est le sens de cette nuance sémantique? Ben, c'est justement par ce biais que j'essaye de retrouver la dimension, la portée universelle du sionisme. C'est que la finalité ultime du sionisme n'est pas simplement de construire un État-nation. Ça l'est, c'est capital, c'est fondamental. Mais c'est de retrouver, de porter sa mission telle que les prophètes l'ont pensée. Et cette mission se réveille avec le retour de Jérusalem dans le giron de l'État d'Israël. Mais on ne l'honore pas, on se défile. J'ai d'ailleurs, je raconte souvent une histoire très éclairante. Elle concerne Moshe Dayan, le jour de la guerre, au lendemain de la guerre des 6 jours. Il est assis devant le mont du Temple, à côté du général Narkis, et il lui dit, que va-t-on faire de tout ce Vatican? Et, de fait, le gouvernement Lévi-Eshkol, y compris les ministres du Parti national religieux, décide que le mont du Temple est un parc archéologique avec un lieu de culte pour les musulmans, tandis que le lieu de culte pour les juifs, c'est le mur des lamentations. Et Moshe Dayan remet les clés au Waqf. Alors, je ne préjuge de rien, mais dans ce geste-là, on voit la panique qui a saisi le général vainqueur de la guerre des 6 jours. Il a eu un appel du destin qui lui a montré cette... Et il se sauve. Il ne peut pas l'assumer. Mais c'est ça qui est en jeu au fondement de cette dimension-là. Avoir l'audace de se situer à la hauteur de l'Israël éternel. Quand je dis l'Israël éternel, c'est une formule biblique de Shmuel Hanavi, Netzach Israël. Je parle d'Israël d'Abraham à nos jours, c'est-à-dire qui porte en lui la charge de cette histoire gigantesque, considérable, et qui lui donne un sens dans l'humanité contemporaine, parce que c'est pour ça qu'il est créé. Et en fait, toute l'histoire montre qu'à travers une série d'expériences, le cheminement abrahamique finit par se dépouiller de lui-même pour arriver justement à son achèvement. C'est-à-dire, il y a toujours une mise en garde vis-à-vis de la terre, par exemple, une mise en garde vis-à-vis de Canaan, la désillusion terrible que Dieu donne une terre à Abraham et lorsqu'il est dans l'alliance entre les morceaux, il découvre qu'elle est occupée et que ses fils seront des esclaves en Égypte pendant 4 siècles. C'est une ironie terrible de la divinité, si l'on peut dire. Mais quel est le sens justement de cette distinction qu'on retrouve dans toutes sortes d'occasions? Le cheminement, par exemple, de Joseph par rapport à ses frères, etc. Donc il y a un vecteur, j'essaie de le réouvrir sans nier la dimension de l'État-nation que je défends par principe, mais Israël est plus grand qu'un État-nation. Il porte autre chose qu'un État-nation, comme Peuple les autres. d'Israël, vous Le dites. peuple d'Israël, il porte quelque chose de bien plus gigantesque qu'un petit État-nation, même s'il est brillant. Donc, en fait, c'est pas la start-up nation qui est notre idéal. C'est très bien qu'elle existe, etc. Mais c'est tout à fait autre chose. Comment retrouver cette autre dimension? Comment la cultiver, justement? Alors, la réponse, elle est culturelle, politique, psychologique, etc.
Alors justement, au plan sociologique, culturel et politique et institutionnel que vous évoquez à la fin de l'ouvrage, de votre ouvrage, comment on pourrait se poser la question de comment pourrait se manifester cette échouva, cette méthoïa dont vous parlez, Métanoïa. métania grec. J'aurais du mal à prononcer. Moi, je n'ai appris que le C'est latin. un changement Je d'esprit. n'ai appris que le latin dans les lycées, pas l'hébreu bien sûr, mais pas le grec. Alors c'est pour ça que ça m'est difficile. Mais en tout cas, cette levée du peuple juif, euh, comment va-t-elle se réaliser? Alors, Vous donnez un chemin avec, en revenant sur la question des trois couronnes. attendez, je n'ai pas Euh, répondu à votre question. alors allons. C'est que le kibbutz Galouyot, ce n'est pas un entassement de populations juives qui viennent de toutes parts, entassées les unes sur les autres, en espérant qu'elles trouvent un modus vivendi avec les conflits séfarades, ashkénazes, ultra-orthodoxes, etc., etc. Non. Ce que draine avec les juifs qui reviennent à Sion, qui se rassemblent dans l'unité à Sion, c'est l'esprit des nations dont ils sont originaires et à laquelle ils ne renoncent pas. C'est-à-dire que l'Aliyah est transporte le pays dont le juif est originaire à Jérusalem en vue de l'unité, cette unité qui était le cas d'avant Babel, justement. Lorsque Babel a été dispersée, la présence s'est éclatée en différentes modalités spirituelles. Donc en fait, chaque modalité spirituelle des nations représente une facette de la présence divine. Et en fait, la tâche ultime du sionisme, c'est de les réunir à Sion dans ce sens-là, qui d'ailleurs, opération qui assurera à Israël, je pense, un changement d'État complet dans sa condition politique internationale à ce niveau-là. Et donc, c'est ça Le rassemblement l'horizon, des exils et pas des exilés, c'est ça que le vous. rassemblement des exils et pas des exilés. Et donc, le rassemblement des exils, sa finalité, c'est le surgissement de la présence. Et quand je parle de présence, ça se dit en hébreu la Shekhinah, c'est-à-dire celle qui demeure, en quelque sorte. Elle demeure quelque part dans une maison, dans la maison d'Israël, Beth Israël notamment. Et donc, si vous voulez, on est là dans un univers totalement différent de la Grèce. Quand on veut se réunir en Grèce, on sort de chez soi, on va dans l'Agora, qui est un lieu vide. Quand on veut se réunir à Jérusalem, on s'enferme chez soi pour se retrouver dans l'intériorité, car c'est dans cette intériorité que l'on retrouve justement la présence qui ne peut habiter dans l'extériorité radicale. C'est ça qui est capital. Or, ce que draine la création de l'État d'Israël, c'est le retour de la présence dans le monde. C'est ça qui doit être notre horizon, notre capacité de juger à ce niveau-là. Et donc, c'est une toute autre politique, un tout autre type de comportement. Alors, avant dernière question, puisque ça fait plus d'une heure qu'on parle et je voudrais parler aussi avec vous. Euh, il y a- Micro. Ah oui, je disais que avant dernière question, puisqu'on voudrait parler aussi avec vous, et donc on va s'acheminer vers une sorte de fin de notre parcours. Au plan sociologique, culturel, politique et institutionnel, cette échouva, comment pourrait-elle se manifester, cette levée du peuple juif à partir du fonctionnement de l'Israël actuel? Alors, l'un des vecteurs que vous proposez, elle est articulée sur les trois couronnes que vous avez d'ailleurs abordé dans plusieurs de vos ouvrages, la Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah. Et justement, vous venez d'en parler, et la nécessité incontournable pour faire émerger l'Israël éternel dans le sionisme d'aujourd'hui, c'est une notion qui vous tient très à cœur, vous en avez juste touché un mot, c'est le retour nécessaire et incontournable de la prophétie, qui est une autre couronne qui se démarche Il faut de. d'abord comprendre la réalité de la situation. La doctrine des trois couronnes de Pirkei Avot, en fait, c'est la théorie politique de la cité hébraïque. Ok, il faut la voir de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a trois pouvoirs comme, que vous avez cités. Et ces pouvoirs, c'est pas du tout, ça ne ressemble en rien à Montesquieu
le partage La séparation des pouvoirs. des trois fonctions, parce qu'en fait, ici, chaque couronne s'occupe de la totalité de la cité, mais d'un seul point de vue. Par exemple, pour la Keter Keuna, le point de vue de la pureté du camp d'Israël. Ok, Keter Malchut, le point de vue de la défense d'Israël face à ses ennemis. Ok, et Keter Torah, la fidélité à la constitution de cette collectivité. Et donc, alors, on peut analyser toute l'histoire juive, l'histoire politique juive à travers cette doctrine des trois couronnes. C'est une doctrine euh, comment dire, du pouvoir, de, le mot me manque là, mais bon, c'est. Et donc, alors, ce qui s'est passé, il s'est passé un drame avec la destruction du temple, puisqu'en fait, s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de couronne de la prêtrise. Si l'État est détruit, il n'y a plus de couronne de la royauté. Et en même temps, là où il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prophète. Je soutiendrai l'idée qu'il y a une logique interne systémique de ce modèle. Ok, donc, si un État d'Israël se crée, se recréera la couronne de la prophétie. C'est inéluctable. Les deux vont, parce que l'un critique l'autre, les deux vont de pair à ce niveau-là. Mais il s'est passé un drame avec la destruction du deuxième temple. Euh, il n'y avait plus de temple, plus d'État, plus de possibilité d'exercer ces trois pouvoirs. Et donc, le courant rabbinique a fait un coup d'État en déclarant nous sommes plus légitimes que les prophètes pour porter la parole de Dieu. OK? Et donc, ils se sont appropriés la couronne de la royauté, mais en modifiant son exercice. Ils se sont appropriés, ils ont transformé ça dans la liturgie, le pouvoir de la prêtrise, d'accord? Donc, Et celui Torah, de la Torah. et celui, oui, et celui de la Torah. Donc, puisqu'il remplaçait les prophètes. Donc, le rabbin a condensé ces trois dimensions et c'était un coup d'État génial parce qu'il a sauvegardé la continuité de ces trois pouvoirs alors qu'il n'avait plus aucune base dans la réalité concrète. Mais quand se crée un État d'Israël, c'est un bouleversement qui se crée parce qu'en fait, c'est le pouvoir de la royauté qui ressurgit et qui ébranle l'équilibre rabbinique. Donc il est capital que l'univers rabbinique réunisse un Sanhédrin, qu'elle mette à jour justement sa position vis-à-vis du pouvoir. Alors, ce n'est pas l'État de David, évidemment, mais ce sont des forces sociopolitiques qui sont agissantes. Là où il y a une cité juive, il y a ce modèle-là. Voyez. Donc, il y a toute une révolution. La révolution la plus importante, c'est justement celle que le rabbinat est appelé à faire. C'est lui qui a cette autorité sur le plan du Sanhédrin. C'est-à-dire De qu'il... réunir un grand Sanhédrin aujourd'hui. Absolument, parce que qu'est-ce que nous savons de la condition du rabbinat? Le dernier élément en date, c'est la réforme de Napoléon. Il faut étudier la réforme de Napoléon. Il a réuni le grand Sanhédrin avec des personnalités respectables, laïques comme religieuses, etc., mais qui ont été soumises face à des dictats et qui ont été obligés de faire des choix, justement pour que les Juifs puissent redevenir des citoyens à titre individuel. Or, aujourd'hui, nous redevenons des citoyens à titre collectif, et c'est tout à fait différent. Il y a donc tout un travail à accomplir à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je parle de philosophie politique, de connaissances politiques, justement pour, dans l'analyse de l'histoire juive, comprendre comment ce modèle, On pourrait parler même de sciences politiques hébraïques, en quelque sorte. pardon, De sciences politiques hébraïques. totalement, parce que je soutiens l'idée qu'il y a une cité hébraïque.
Une cité, c'est un ensemble d'institutions, de populations, etc. Il y a un ordre, c'est pas n'importe quoi. Et Il y a aussi un l'ordre, savoir hébraïque. pardon, Il y a un savoir hébraïque théorique de chokhmah, de totalement, sagesse hébraïque en politique. totalement. Et donc, alors, tout au long de l'exil, les Juifs ont sauvegardé à l'intérieur du ghetto une certaine liberté. La halakha servait à régler les différends entre Juifs à l'intérieur du ghetto, mais aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. Donc, il y a une continuité qui a été, mais avec la modernité, tout est à éclater, justement, et il y a une recomposition. Et Israël se retrouve dans cette recomposition, dans cet héritage. Mais c'est tout un travail à accomplir à ce niveau-là. Alors, on arrive à, non pas la dernière question, parce que assez infini notre parcours, mais dans la dernière partie du livre, la conclusion, c'est ce fameux texte qui fut celui de votre intervention en Oui. 2005 à Los Angeles, à l'Université de Californie et à l'Université du judaïsme au sein de cet établissement-là. Vous avez fait une intervention qui s'intitule Rachamim, la geste de l'Israël éternel. Expliquez-nous ça et en quoi justement, euh, quel est le rapport avec le récit de la disparue, parce que c'est Ben oui. Et un alors, de vos premiers livres. Et comment Sof Maaseh Marchavatri là, c'est- qu'est-ce que c'est que cette rachamim nécessaire pour que l'Israël éternel réémerge? ben, je cherchais quel système de valeurs, à quel système de valeurs on pouvait faire référence dans la quête que j'essaye de définir. Et donc, ça m'est revenu spontanément de placer ce texte à la fin de mon livre. Et en fait, en voyant ça avec recul, je rejoue la même histoire qu'il y a 45 ans, parce que je voulais, quand je suis revenu d'Israël en 73, en France, j'ai voulu publier ce livre de critique du sionisme. C'est ce qui explique pourquoi j'étais revenu. Mais je n'ai pas pu le publier parce qu'il me semblait trop dur. Et donc, j'ai senti l'obligation de le porter ou de l'envelopper par le récit de la disparue, qui est un livre qui est tout à fait consacré au Rachamim, notamment la métaphore extraordinaire du Rachamim, l'idée du Rechem, de l'utérus, qui porte un Obar, un embryon. Donc, que Dieu soit Rahman, c'est quelque chose d'extraordinaire sur ce plan-là. Et donc, il y a toute une réécriture de l'histoire du Rachamim et du Chesed et du Din. Et mon livre, Le récit de la disparue, raconte cette histoire, le récit de la disparue, justement, du monde. Comment? Parce que le Rachamim fait place à autrui en son sein et donc semble disparaître en quelque sorte, alors qu'il est dans la présence, qu'il est omniprésent. Et c'est au bar qui aura à se souvenir que le Rachamim lui a fait place. Donc, donc en fait, paradoxalement, à la fin de ce livre, j'ai rejoué mon état d'esprit d'il y a 50 ans et j'ai publié mon premier livre, Le récit des disparus. Il a été suivi du nouvel État juif, de la nouvelle question juive, justement comme s'il y avait une tension inhérente aux deux dimensions. Voilà, donc il y a la séparation d'amour, c'est aussi le fait de critiquer par amour. Voilà. Bon, évidemment que tout ce qu'on a dit ce soir se digère et se comprend mieux dans la lecture de tout ou partie des livres de Shmuel. Mais ce que je vous propose, si vous voulez, c'est, comme on a parcouru beaucoup d'espace et beaucoup de notions, c'est d'entamer un questionnement et est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des précisions, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que Shmuel revienne? Ici. Oui, allez-y, allez-y.
C'est l'État-nation modèle français, l'État-nation souverain, territoriale, mission d'un peuple civil. Euh, on connaît tous ce que l'Assemblée constituante a dit, la Montonnerre. Oui. Tout donner aussi, donc un prix de rien en tant que nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être la nation sur une nation, la nation ne peut pas exister dans la nation. Et donc, je pense que, pour résumer, je prends le parallèle. Moi, je suis arrivé en Israël, j'ai compris que les Arabes israéliens sont dans la situation des Juifs. C'est-à-dire qu'ils sont une minorité nationale arabe qui n'est pas reconnue. Et ce qui fait que la nation juive, politiquement, n'est pas reconnue non plus dans l'État d'Israël. On n'a pas d'institution juive. On les a eues jusqu'en 1947. Hein, et puis ensuite, on a la Knesset est devenue binationale. Et de quelle nation est l'État-nation israélien? Il est de la nation israélienne, pas de la nation juive. C'est là-dessus que je voudrais te questionner. Eh bien, justement, peut-être, on va collectionner 2 ou 3 questions pour pas faire trop d'aller-retour. Oui, déjà merci beaucoup pour, euh, pour tout ce que vous avez dit. Je voulais simplement vous demander qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et il y a 50 ans dans votre expérience israélienne? Vous avez dit au tout début, quand vous êtes arrivé en Israël, vous avez eu une expérience négative, si on peut dire la chose comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui a changé dans votre lecture de la société israélienne et peut-être qui vous a poussé aussi à écrire ce que vous avez écrit dans le chemin de Jérusalem? Qu'est-ce qui a changé? Une troisième question, après on refera un tour si besoin. Il y a une autre question, Alexandre. Non. Je pense que, Shmuel, il y a un fil directeur dans toutes nos vicissitudes. L'esclavage d'Égypte nous contraint de fuir dans le Sinaï pour devenir le Ham Israël. L'Égypte devient la matrice qui nous permet de naître. La haine de l'Occident nous contraint à recréer l'État d'Israël grâce à Herzl, qui retrouve la force messianique qu'on avait perdue depuis 2 millénaires. La haine d'Ishmaël nous contraint de chercher nos sources, notre identité, pour assurer notre survie. On n'en est qu'au début. À notre corps défendant, nous sommes précipités avec fracas dans la fin des temps, ce qui n'était pas du tout à l'ordre du jour avant le 7 octobre. Donc, l'impensable, l'inimaginable, les temps messianiques, la reconstruction du temple se profilent désormais à l'horizon, alors qu'on n'en savait pas du tout comment y arriver. Et moi, je dis que c'est donc au bord du précipice qu'Israël trouve toujours les forces enfouies, inouïes, qui lui permettent de mettre à l'ordre du jour ses prophéties. Dans l'ordre où tu veux, peut-être il y a la question sur l'État-nation, il y a la question relative à ton eh expérience. bien, justement, Oui. les Juifs ne pouvaient pas être une nation dans l'État-nation français, de la même façon que les Arabes ne sont pas une nation dans l'État-nation israélien. Par contre, dans les 2 cas, il y a une distinction entre le privé et le public. Les Juifs se sont reconstruits dans le cadre du privé. Et c'est ce qui est attendu des Arabes israéliens. Parce qu'en fait, dans un État-nation, il y a une langue dominante, une culture dominante, un groupe humain dominant. C'est ainsi que ça a commencé au niveau du traité de Westphalie au XVIe siècle. Après 2 siècles de guerre de religion, il a fallu trouver une solution pour partager les populations en fonction de la religion, de l'identité, etc. Donc c'est là que l'État-nation a commencé à se forger et Herzl a compris parfaitement ce qu'il devait faire à ce niveau-là. Donc les Arabes israéliens vivent ce que nous avons vécu en France en tant que Juifs français dans ce même cadre-là. Nous n'avons pas voulu prendre possession de l'État, ni nous étendre dans la vie civile, etc. Donc il y a un partage des peuples politiques de cette façon-là. Ceci dit, quand je ne vois, c'est en fait
le seul mode d'existence des États démocratiques qui se sont organisés de ce type-là. Autrement, c'est la guerre permanente de chacun contre tous. Voilà, donc c'est une donnée de la réalité. Alors maintenant, en Israël, c'est le cas, mais quand je dis qu'il y a quelque chose de plus grand que l'État-nation, ça fait référence justement à cette vocation d'Israël dans son rapport au monde extérieur. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là, mais j'ai, j'ai critiqué 20 fois plus que vous dans un livre qui s'appelle La République et les Juifs, le statut des Juifs, pour expliquer justement les drames qui se sont produits tout au long de l'histoire. Donc, je suis tout à fait conscient des limites, mais il y a d'un côté la réalité historico-politique et d'un autre les perspectives intellectuelles et idéologiques. En tout cas, on n'a pas trouvé d'autre forme de régime démocratique que le cadre de l'État-nation. Ceci dit, la démocratie est limitée, comme l'État-nation est limité. Ce que j'espère à trouver, c'est une dimension bien plus grande, bien plus vaste, mais qui est portée par ce socle qu'on ne peut pas modifier. Bon, voilà ce que je pourrais dire. Alors, autre question, C'était c'était... en quoi l'expérience que tu as faite en revenant maintenant est-elle différente de Ah oui. celle d'il y a 50 ans? Bon, moi j'ai connu l'ère du pionniérisme. J'allais tous les Shabbats dans un kibbutz où ma famille habitait, pas mes parents, mais une tante à moi. Donc j'ai connu l'Israël avec des petites routes limitées à deux voies, les deux voies vers Jérusalem. Donc voilà, donc un pays qui a connu un développement faramineux à tous les points de vue, mais qui est aujourd'hui, sans doute à cause des événements récents, en proie à un égarement. Un égarement, ne serait-ce que parce que l'État d'Israël n'était pas là, n'est pas venu les défendre. Je dois avouer d'ailleurs que j'avais entendu 2 ans auparavant, lors d'une... Les émeutes de 2021, je crois. Oui, les émeutes de 2021, j'ai branché la radio. C'était une femme, une juive qui habitait Lod, euh, et qui était à micro ouvert. Alors on assistait à ce qui se passait, l'armée qui est absente, la police qui vient pas, les voisins arabes qui disent où il y a des juifs, etc. J'ai été plongé dans mon traumatisme d'Algérie. Et donc, c'était stupéfiant. Jamais je n'aurais pensé connaître ça en Israël à ce niveau-là, bien avant le 9 octobre. Et donc, si vous voulez, ça c'est très différent par rapport à la confiance de fer de l'époque des années 70, 60, 70, etc., et des victoires qu'Israël avait remportées. Et par ailleurs, bien qu'il y ait eu toujours des tensions, par exemple le problème séfarade, etc., jamais je n'avais connu un tel niveau de tension interne de la société israélienne. Tension suicidaire, d'ailleurs. Et donc, qui a trait au sens même de l'être ensemble. Je me souviens, j'ai dans la tête qui résonne cette personne qui s'est retrouvée à Bnei-Brak, qui criait aux ultra-orthodoxes, vous n'êtes pas nos frères. Bon, c'est quelque chose de terrifiant. Et donc, voilà. Alors, par ailleurs, il y a peut-être parfois une maturation plus grande pour une évolution. C'est un pays qui est un peu moins idéologique qu'il n'était dans les années 60-70. Moi, j'ai connu l'Israël travailliste. Et donc, c'est un pays bloqué, si on peut dire, à ce niveau-là. Donc, ça s'est amélioré, mais il y a des restes de l'élite travailliste qui s'expriment autrement aujourd'hui. Donc, voilà la grande différence. Ceci dit, Israël est un pays moderne, européen, hyper développé, mais qui a un problème d'identité, si j'ose dire,
qu'il faut résoudre à ce niveau-là. Alors, Alors, la troisième intervention, c'était la marche vers la fin des temps, si je puis dire, ou bon, l'ère écoutez, messianique. Mais, parenthèse méthodologique, je ne me trompe pas en disant que, en tout cas d'après l'enseignement que moi j'ai cru comprendre de Léon Ashkenazi Manitou, Ketsayamin, c'est pas la fin des temps apocalyptiques, ni du schisme, ni encore moins du christianisme, les Havdil. La fin des temps, c'est la fin des temps d'exil. C'est comme ça que c'est présenté dans la Kabbalah, en tout cas. C'est pas la fin de l'histoire apocalyptique, c'est la fin des temps d'exil. oui, absolument. Je me trompe pas? Non, non, il y a toute une période encore avant la fin de l'histoire, la fin des temps. Bon, moi je m'abstiens d'aller jusque-là, mais je reconnais la réalité de cette question. Parce que, par exemple, j'ai parlé du pouvoir rabbinique. Bon, vous avez remarqué que dans la prière que nous faisons quotidiennement, nous demandons à Dieu de rétablir les sacrifices du temple. Le temple, bon, il n'est pas reconstruit, il est la racine d'une explosion mondiale, mais si vous voulez, qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un pays où se tenait le temple et de dire cela? De même, quand on dit Amarzir Shrinato Letzion, on emploie le présent. Amarzir Shrinato Letzion. Je sors dehors et je cherche à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, je définirais ça autrement. Il y a un conflit entre le réel et le symbolique. Parce que les rabbins ont justement transformé la liturgie en prière. Donc, ils sauvegardaient le souvenir du temple, du culte du temple, etc. Mais quand vous retrouvez dans la situation originelle, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Comment voyez-vous les choses? Comment pouvez-vous rationaliser cette dimension-là? Et donc, c'est une question qui me semble très importante à ce niveau-là et qui est un gigantesque préalable à l'attente de la fin des temps. Parce qu'il y a tout un travail à assumer qui réintègre cette dimension qui est partie en exil avec le rabbinat, qui le réintègre dans la réalité. Et je rajoutais quelque chose, la galoute ne finira jamais. Elle ne finira jamais dans le sens où Dieu ne s'incarne pas. Et donc il y a dans la condition humaine cette galoute qui ne cesse pas, qui ne doit pas cesser, justement pour qu'elle soit véritable sur ce plan-là. Mais ça suppose une économie du rapport, de conception de la transcendance, etc., etc. Donc voilà, ça, si vous voulez, on parlera de la fin des temps quand on aura des réponses Dans le livre, si je ne me à trompe pas, ces Shmuel, questions. vous faites une différence entre Gola et Galoute. Oui, la fin de la Gola, c'est la fin de la soumission d'Israël aux nations. D'accord? Mais la galoute peut continuer alors que la Gola est finie, ne serait-ce par exemple les ultra-orthodoxes. Ils vivent en galoute au sein même d'Eretz Israël, alors que la Gola, comme système de domination des Juifs, a disparu. OK? Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas, on ne peut pas imaginer, en tout cas dans l'ère dans laquelle nous sommes, on dirait en métaphysique léon, éon, un néon, ok, on ne peut pas s'imaginer que la présence se réalise et s'incarne. Elle peut être présente. Remarquez comment elle est présente dans une maison derrière un rideau où personne n'accède, etc., etc. Il y a une série de barrières justement pour la cacher, parce que c'est en la cachant qu'elle est présente. C'est ça ce paradoxe qu'il faut comprendre. Voilà, à la question des sacrifices du temple, ça ne vous a pas échappé que la société biblique est une société de pasteurs et de cultivateurs. Mais ils apportent un animal en don. Mais qu'en est-il de notre société numérique, entre guillemets, où nous n'avons plus ce rapport à cette dimension-là? Comment la traduire
dans le monde contemporain. C'est un travail qu'il faut. C'est justement ce travail entre le symbolique et le réel. Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue le réel. C'est capital. Même si nous sommes emportés par l'espérance, etc., etc., le réel est toujours là. Et c'est la réalité du monde distinct de la divinité. Et c'est ça qui me semble important. D'autres, une ou deux autres questions, interventions? Oui. Ah, oui. Je vois pas toutes les mains. Vous avez évoqué la souveraineté subjective. Et cette souveraineté subjective, elle m'a fait penser évidemment à Wittgenstein. Et je voulais savoir si vous y avez pensé. Et en même temps, je pense que cette souveraineté est jumelée à l'élection désignée, qui nous a été désignée pour le peuple juif, et qui, d'une façon très subversive, implique une convoitise redoublée et qui nous a fait beaucoup de tort. Le début de la question, je ne l'ai pas très bien compris. La souveraineté subjective, vous l'avez évoqué. La souveraineté Subjective. subjective, d'accord. Est-ce que je peux répondre? Peut-être on va passer le micro à une deuxième personne pour pas que ça m'évite de faire un marathon. Je voulais poser une question très simple. Est-ce que vous pouvez, en tant que sociologue, nous expliquer la haine qui existe entre les différents courants, euh, même après Simchat Torah? Comment c'est possible sociologiquement parlant? Alors, l'élection, c'est une dissociation. Et j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Quelle séparation? Parce qu'en fait, elle se calque sur la geste divine dans la création. Dieu se nomme du nom de l'être, et en fait, il se sépare de lui-même pour faire surgir un second être face à lui. Et cette dissociation, ce vide, ce néant, peut être l'occasion de toutes sortes de développements. Donc, mais la dissociation ici n'est pas comprise uniquement dans le sens d'une élection qui attribue un pouvoir supérieur. Non, c'est justement dans le vide de cette séparation d'avec les autres que se produisent les drames, les problèmes, etc. Puisqu'en fait, le choix est double devant la séparation de l'être par rapport à lui-même, ou bien on accompagne l'être dans cette séparation, ce qui est le cas d'Israël, ou on comble ce vide, c'est l'idolâtrie. Il y a deux choix possibles, deux gestions possibles de cette séparation à ce niveau-là. Alors, la deuxième question, c'était... Non, mais vous aviez une deuxième question? Ben, les deux ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire que mais, la souveraineté est une attitude vis-à-vis de cette réalité de la séparation. Ou bien on en souffre, ou bien on l'assume. Et donc, en fait, l'idée est tout simplement d'assumer la subjectivité, la condition de sujet du juif, de l'assumer, de la porter, d'en faire un étendard même. Ça me semble très important plutôt que de nous victimiser pour nous justifier d'exister. Donc, si vous voulez, c'est un choix stratégique qui se pose à ce niveau-là. Alors, pour les haines
interne à Israël. D'abord, il faut savoir une chose, une réalité morphologique. Israël a toujours été double. Déjà, regardez dans l'Antiquité les tribus de Rachel et les tribus de Léa, avec les conflits entre les deux fratries, justement. Les deux temples, les deux États juifs, Samarie et Judée. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le judaïsme et l'esprit du monde, où j'illustre cette dimension morphologique. Donc, il faut accepter l'idée que l'être d'Israël est double, a une double dimension, et d'ailleurs, à l'image du divin, Elohim, Hachem. La séparation des deux fonde la capacité de se tenir pour un second être. Donc, en fait, euh, quand on parle aujourd'hui des Ashkénazes et des Séfarades, ce n'est pas d'un côté les Juifs qui ont été impressionnés par les musulmans et de l'autre les Juifs impressionnés par les chrétiens. Pas du tout. C'est la restructuration d'une donnée inhérente à l'être d'Israël qui se produit alors que les deux ensembles du peuple juif se retrouvent dans la même terre. Ce qui est d'ailleurs un événement considérable dans la logique, le savoir du peuple et du judaïsme. Mais ça n'a rien à voir avec l'ethnicité des ethnies, des jalousies. C'est plus profond que cela. Et donc, dans ce jeu-là, dans cette double dimension, se joue un drame métaphysique également, justement, puisque c'est comme une réverbération de la séparation créatrice. Donc, alors, il y a bien d'autres choses à dire sur les divisions contemporaines. La division ultra-orthodoxe, orthodoxie, si vous voulez, c'est la conséquence de la modernité. Quand les Juifs ont été obligés de renoncer à la condition de peuple, les ultra-orthodoxes, qui n'étaient pas ultra-orthodoxes au part, ont compris que le peuple juif allait disparaître. Donc ils se sont enfermés dans le ghetto. Là où ils ne comprennent plus rien, c'est qu'une fois en Israël qui les a sauvés, ils sont toujours dans le ghetto. Mais en fait, ça traduit quelque chose de la réalité historique à ce niveau-là. Et tant qu'il y a des ultra-orthodoxes, je pourrais dire le peuple juif n'est pas encore complet. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé cette dimension qui échappe aux circonstances extérieures à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait des ultra-orthodoxes est un signe sociologique que le peuple juif est encore à venir. Vous voyez. Donc, alors, c'est révoltant de dire une chose pareille, je ne sais, dans le débat d'aujourd'hui, mais sociologiquement, il y a un sens, ça signifie quelque chose à ce niveau-là. De même, le fait que le récit séfarade n'ait pas été inclus dans le récit israélien est une défaite terrible sur le plan de la rencontre des deux ensembles du peuple juif, qui justement méritait tout à fait autre chose. Ça a été vécu comme étant l'antagonisme entre l'Orient et l'Occident. Pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, voilà, il faut garder à l'esprit cette structure morphologique où il y a une double dimension. D'ailleurs, elle est à la mesure de Dieu, du Dieu créateur, comme de l'homme, qui est à la fois homme et femme. Une double dimension qui se joue dans un autre niveau dans la convivence des Juifs entre eux. Question en précision, on, euh, on se dit au revoir. Ah bien. Alors, merci à Shmuel, merci aussi à vous d'avoir suivi ce débat. Je crois qu'il y a encore des livres pour ceux qui voudraient l'acheter. Oui, je Euh, n'ai que quelques livres qui sont sortis en France, et donc je ne sais pas s'il en reste. Est-ce qu'il en reste? Hélène, Quelques-uns, il en reste quelques-uns, parce que la poste israélienne, les librairies
La poste israélienne qui n'existe plus. Oui, elle est privatisée. Voilà. Par contre, il y a la version hébraïque sort dans une dizaine de jours. Euh, Certaines personnes veulent que tu dédicaces le livre qu'ils ont acheté. OK, avec Voilà. plaisir. Merci de votre attention et puis à bientôt.